vous salue dans le nom de Jésus. Je suis le pasteur Daniel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je voudrais vous partager un message qui s'est confirmé hier, tout simplement, pendant le mariage, et qui s'est confirmé encore ce matin. Hier, on a chanté « Tu as agi ». Le groupe de louanges a chanté ce chant en l'honneur des mariés. Et le messager hier posait la question « Mais tu as agi, mais qu'a fait le Seigneur pour agir ?» Et ce matin, nous avons chanté encore « Dieu est capable de faire, il fera ». Mais il fera quoi? Et le message, encore une fois, a été confirmé. Je ne vais pas être très long ce matin, j'aimerais vous partager un texte qui me parle depuis plus d'un mois, qui se trouve dans Matthieu chapitre 13. On va lire 6 petits versets. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. On a là Jésus qui est dans une barque et il enseigne toute une foule. On arrive sur cette partie de la parabole que nous allons lire. La Bible dit, à partir du verset 24, « Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » L'ivraie, c'est cette mauvaise herbe. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Amen. J'ai compris quelque chose en lisant ce texte, que la saison de la récolte est pertinente. La saison de la récolte est importante. La saison de la récolte est déterminante. On ne peut pas demander d'avoir certains fruits en hiver, comme on ne peut pas demander d'avoir certaines choses en été. Et le temps d'une saison prend du temps. Le temps d'une saison prend du temps. Et nous sortons là de cette période hivernale que j'affectionnais tant dans ma jeunesse, mais qu'aujourd'hui, je sais que l'hiver et moi, ça ne passe plus. Je préfère être dans un environnement très chaud. Et je constate aussi que les meilleures choses de la vie, les meilleures choses qu'on construit dans la vie des uns et des autres, ça prend du temps. Hier, on a vu le mariage, il a été dit, hier pendant le message, qu'en fait, ils ne se sont pas mariés hier. C'est quelque chose qui a été fait depuis les plans de Dieu. Jérémie 29. Avant même que tu sois né, je te connaissais, je t'avais établi. Alors hier, ils se sont mariés, mais c'était la saison pour eux, physiquement. Mais la saison de Dieu avait déjà été établie depuis leur création, depuis même avant qu'ils soient dans le sein de leur mère. Oui, tu as agi. C'est ce chant qu'on a chanté hier, et il fera, on l'a chanté ce matin. La préparation d'un temps aussi important que le mariage que nous avons vécu hier prend du temps. Et si vous êtes comme moi adepte de la bonne nourriture, de la cuisine, ben vous savez que faire un bon repas, ça prend du temps. Il faut couper les oignons, il faut assaisonner, il faut parfois laisser mariner pendant des heures dans le frigo. Ça prend du temps. Et il y a un temps pour tout, nous dit l'Ecclésiaste, chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Et lorsque la bénédiction tarde, mon bien-aimé, attends-la. Non pas qu'elle ait disparu ou qu'elle ne vient pas. C'est juste que ce n'est pas sa saison. Notez que ce qui nous arrive de meilleur, ça prend du temps. Et je ne sais pas quelle heure il est réellement dans ta vie, je ne sais pas quelle saison tu vis en ce moment dans ta vie, je ne sais pas. Mais sache qu'il y a des choses que tu dois arracher, comme il y a des choses que tu dois planter. Certaines personnes veulent garder des choses que Dieu même veut les arracher. Et certaines personnes veulent garder ça coûte que coûte. Il y a une notion de la saison qu'il faut savoir. C'est quand je dois semer et quand je dois arracher.
quand je dois semer, quand je dois planter, quand je dois retirer. En ce moment, je prépare à nouveau mon potager. Vous avez compris que je vais vous en parler très souvent prochainement. Et au moment de semer, je lis ce qu'il y a sur les étiquettes. Et il y a cette notion de timing, il faut poser, il faut semer entre mai, juin, ou avril, mars, et puis tu récoltes en juin, etc. Il y a une notion de temps qu'il faut pour planter, et il y a une notion de temps pour récolter. Dans la vie, c'est pareil. Je peux avoir raison sur beaucoup de choses, je peux avoir raison sur ce que je vais dire, je peux avoir raison sur un constat que je vais faire, mais est-ce que c'est le bon moment pour moi de dire le constat que j'ai vu? Est-ce que c'est le bon moment pour moi de venir semer chez mon frère, chez ma sœur, le constat que j'ai vu? Est-ce que c'est la bonne saison? Je peux avoir raison sur l'état d'un couple. Est-ce que c'est la bonne saison d'aller dire à ma sœur que ce que j'ai vu vis-à-vis de ton mari, c'est pas bon? C'est briser un couple. Il faut mettre un cadre. Est-ce que c'est la bonne saison pour moi de venir dire une vérité à un moment donné? Il y a eu ce débat pendant longtemps, c'est la vérité est bonne à dire, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Moi, je dirais que oui. Maintenant, il faut choisir la saison. Je ne peux pas venir balancer une vérité comme ça sans en évaluer les conséquences. Oui, nous pouvons avoir raison sur ce que nous disons, mais la notion de la saison pour l'annonce est déterminante. La saison est déterminante. Belle-Aumière, sais-tu quelle est ta saison? Sais-tu quelle heure il est sur ta montre? Jésus ne nous fait pas imaginer le royaume des cieux. Les paraboles commencent comme ça. Le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à. Ce n'est pas pour nous faire imaginer. Jésus nous décrit à quoi ressemble le royaume des cieux. Pourquoi Dieu m'a fait venir dans ce lieu maintenant? J'ai bien aimé l'introduction de nos frères. On cherchait une église depuis longtemps. Est-ce le timing de Dieu que vous soyez là? Est-ce votre saison? Je vous laisse libre individuellement avec le Seigneur. Mais j'aimerais qu'on regarde vraiment la parabole que nous avons lue. Un homme a demandé à ses serviteurs de semer. Un homme a demandé à ses serviteurs de semer. Et la Bible dit, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu planter aussi des mauvaises herbes. L'ennemi ne l'a pas fait pendant le jour. L'ennemi ne l'a pas fait au-dessus de tout le monde. L'ennemi ne l'a pas fait pendant qu'il avait, la lumière sur lui ou qu'il était visible. L'ennemi l'a fait pendant qu'il dormait. L'ennemi l'a fait la nuit, afin que lorsque les gens se lèvent le lendemain, qu'ils ne constatent pas qu'en plus du blé qui a été semé, qu'il y a de l'ivraie qui a été planté. Les serviteurs se sont levés le lendemain matin, ils n'ont vu aucun changement. Et c'est la notion du temps de l'ennemi. C'est de planter pendant que vous dormez. C'est de planter pendant que vous n'êtes pas attentif. C'est de planter pendant que vous n'êtes pas éveillé. Et il plante tellement dans un sens que lorsque vous allez vous réveiller le lendemain, vous allez voir votre champ et vous n'allez pas constater que l'ivraie a été plantée sur votre champ. L'ivraie n'a pas été plantée le lendemain sans que les gens le sachent. Enfin, les gens ne le sachant pas, pardon. L'ivraie a été semée. Belle-Aumière, planter le blé ne signifie pas qu'il est impossible de planter autre chose. Le fait que Dieu te demande et te permette de planter le blé n'exclut pas qu'il est impossible que l'ivraie soit plantée, si je me fie à cette parabole. Il faut du temps pour récolter ce que l'homme a semé. Je dois attendre le développement de la graine que j'ai semée. Je dois attendre sa croissance pour récolter ce que j'ai semé. En quelque sorte, rien n'arrive au hasard. Je récolte ce que je sème. Si moi-même j'ai semé de l'ivraie et un tout petit peu de blé, eh bien alors à un moment donné, l'ivraie sera dominant dans mon champ. L'ivraie, c'est cette mauvaise herbe venimeuse qui s'attaque à la racine. C'est pour ça que je vous disais que le message a été confirmé hier pour ceux qui étaient au mariage. L'ivraie s'attaque à la racine et le blé et l'ivraie, au niveau de la racine, se marient, se mélangent. Et c'est pour ça que Jésus dit de ne pas arracher tout de suite. Parce que si tu arraches comme ça, tu retires l'ivraie et le blé et ta semence est perdue. Et tout se passe en dessous. Tout se passe en dessous. Rien n'arrive au hasard.
le processus de voir ce que j'ai planté grandir, j'ai regardé un petit peu, ça s'appelle l'agriculture, pour ceux qui s'y intéressent. Je commence à regarder un peu parce que je m'y intéresse pour quelques petites notions. L'agriculture vient de agère ou agri, c'est-à-dire c'est le champ, pardon. Et culture, c'est ce que moi je vais faire de mes mains. Agriculture. Il y a un processus dans l'agriculture, c'est de faire quelque chose pour que quelque chose qui n'existe pas prenne vie. C'est-à-dire que je vais prendre une graine que je vais semer et ça va planter. Et ça va donner quelque chose, ça va donner un aliment, ça va donner des ressources utiles à la société, si on peut dire ça comme ça. L'agriculture, j'ai regardé la définition, c'est un processus par lequel les êtres humains aménagent leur écosystème et contrôlent le cycle biologique d'espèces domestiquées dans le but de produire des aliments et d'autres ressources utiles à leur société. Pour monter, la graine se développe. Elle se développe d'abord à partir du bas et vous n'êtes pas censé la voir. Seigneur, j'ai fait tellement de choses, mais pourquoi est-ce que l'Église ne le voit pas? Seigneur, je me bats, je fais tellement de choses, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas la reconnaissance? Mais Seigneur, je suis capable de faire ça, mais pourquoi est-ce que je ne récolte rien? Seigneur, pourquoi les difficultés ne m'arrivent qu'à moi? Seigneur, pourquoi? Mon ami, il faut laisser la graine se développer. Et un jour, la graine va germer, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne te bénit pas. Ton champ, la culture, quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui n'existe pas comme ça. C'est une action que tu fais, que tu sèmes pour qu'elle prenne vie. Il faut que je plante, que je travaille pour avoir ce que je veux. Et je ne peux pas rester assis sous un arbre à regarder le ciel et réclamer une bénédiction ou quelque chose qui n'arrive pas parce que je n'ai rien fait. Je sème, j'arrose depuis des années, et c'est la Bible qui me demande de le faire. Et ensuite, je récolte ce que je sème. Les amis, je vous assure que, on a parlé de mon fils Ézéchiel, mais depuis l'arrivée de Valentin, j'ai une prière secrète avec Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, aspirez aux dons les meilleurs. Et depuis des années, j'ai un contrat avec Dieu. Je ne vais jamais lâcher l'affaire. Je vais prier constamment pour avoir le don de la guérison. Je vous trahis mon secret. Je prie constamment. Seigneur, je veux avoir le don de la guérison. Et je crois par la foi que ça va arriver. Et j'ai foi qu'avant que je quitte cette terre, que je verrai de mes yeux la guérison de mon fils. Ça, c'est ma foi. J'agis dans mon champ et au lieu de m'inquiéter, j'œuvre pour être, dans l'action du Saint-Esprit. Et je ne veux pas me plaindre, Seigneur, mais on ne m'aime pas, Seigneur, pourquoi j'ai des difficultés? Beaucoup de gens se posent des questions, au lieu de se poser la question, pourquoi moi je ne suis pas fécond? Les gens se posent des questions sur leur être, leur environnement, au lieu de se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ne produisent pas de fruits? Ah, mais il a dit ceci, un tel a dit cela, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Mais je ne m'inquiète pas, je ne me pose pas la question, mais moi, pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas fécond? Pourquoi est-ce que moi, je ne produis pas de fruits? Il faut regarder la séquence, bien aimé, dans la parabole que nous venons de lire. C'est que l'ennemi est venu planter l'ivraie après que les gens aient semé le blé. C'est-à-dire que l'ennemi vient intervenir sur le champ parce qu'il voit le potentiel qu'il y a en toi, qu'il y a en moi. Sinon, l'ennemi nous laisserait tranquilles. Le blé a été planté avant l'ivraie. Ce n'est pas l'ivraie qui a été plantée avant. Les serviteurs n'ont jamais planté l'ivraie et c'est le blé qui a été planté avant. Dans ma marche, je sais que Dieu a des projets de paix pour moi et tout ce qui me fait mal, tout ce qui me blesse, tout ce qui peut me surprendre, je sais que c'est l'ivraie. Alors pourquoi suis-je inquiet? Pourquoi est-ce que je ne veux pas me conformer à la parole de Dieu? Ça, c'est des questions que je vous laisse. Parce qu'à un moment donné, on peut aussi
nous-mêmes semer l'ivraie? Pourquoi est-ce que je ne veux pas me conformer à la parole de Dieu? Pourquoi ai-je du mal à me décider de me marier, par exemple? Pourquoi ai-je du mal à rester pur? Pourquoi est-ce que j'ai toujours envie d'aller coucher à gauche, à droite? Pourquoi ai-je du mal à rester intègre? Quelqu'un d'intègre, c'est aujourd'hui je peux venir, je vous dis, je ne suis pas un voleur. Mais c'est parce qu'on est là dans le public. Mais quand je rentre chez moi, tout seul, ou quand je suis tout seul dans un lieu où on ne me voit pas, est-ce que ce que je vous dis en public, je suis capable de l'appliquer dans mon lieu secret? Et je me souviens un jour, j'ai partagé avec des jeunes concernant un sujet très frappant dans la jeunesse, cette ivraie, qui est la masturbation. Et je disais à ces jeunes, vous savez, se masturber, c'est un péché. Alors, ils m'ont tous regardé avec les yeux écarquillés, mais non, mais c'est pas possible. Je leur ai donné un seul exemple. J'ai dit, écoutez, je vous donne le micro demain au culte, et vous venez, vous dites que vous pratiquez cela publiquement. Et ils m'ont tous regardé en disant, ah mais non, on ne peut pas dire ça comme ça, on ne peut pas parler publiquement. Je dis, mais voilà, quelque chose que tu ne peux pas dire publiquement, quelque chose que tu ne peux pas exprimer publiquement, ça doit te susciter une réflexion de dire, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je suis dans la bonne voie? L'ennemi a attendu que les gens soient endormis pour agir. Et l'ennemi va attendre ce moment opportun pour toi. L'ennemi va attendre que tu dormes. Alors c'est peut-être flagrant si je parle de sommeil, mais il va attendre que tu sois dans cette zone où tu ne parles même plus à ton Créateur. Il va attendre que tu sois seul dans ton appartement, où tu ne laisses même pas la présence de Dieu se manifester. L'ennemi va attendre que tu partes en vacances, là où tu vas peut-être baisser la garde et dire c'est bon, je suis en vacances. L'ennemi va attendre que tu procrastines, que tu remettes tout au lendemain. Ah mais j'ai le temps, je suis jeune, j'ai le temps, je vais faire ça demain, mais non, mais plus tard. Il va attendre ce moment opportun où tu seras endormi pour semer l'ivraie. Ceux qui ont eu leur temps chez les parents, vous allez comprendre l'image que je vais vous donner. Quand on est chez les parents, on est sous un contrôle, on est sous un toit, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais curieusement, quand on a son appartement, c'est comme si on se dit, je vais rattraper toutes les bêtises que je n'ai pas pu faire et je vais le faire dans mon appartement. Non, je vous parle français courant et on se comprend. Et c'est ça, en fait, quand on sème l'ivraie. L'ennemi va chercher à ce que tu sois hors de la lumière pour t'endormir, pour attendre que tu dormes et venir semer l'ivraie. Je vous disais, quand l'ivraie est semée, quand tu te réveilles le lendemain matin, tu ne te rends pas compte que l'ennemi est passé pour semer l'ivraie. C'est ça le système d'enracinement. Tout se passe en profondeur. Tout se passe en profondeur. Au niveau des racines. Les gens se sont réveillés le lendemain, ils ne se sont pas imaginés un seul instant que pendant qu'ils arrosaient, peut-être en chantant, peut-être en dansant, qu'ils arrosaient le blé, mais aussi l'ivraie. À ce moment-là, toute l'infrastructure a été engagée. Avant l'appel au ministère, attention à l'infrastructure souterraine. Avant d'entrer dans le mariage, attention à l'infrastructure souterraine que vous êtes en train de mettre en place. L'ivraie ne peut pas détruire le blé, il vient juste rendre la tâche difficile pour l'agriculteur et pour le blé de se développer. L'ivraie ne peut pas te tuer, c'est vrai. L'ivraie ne peut pas te tuer. Mais l'ennemi a compris une chose, c'est que l'arme la plus puissante pour détruire un enfant de Dieu, c'est nous-mêmes. L'ennemi a compris que pour détruire un enfant de Dieu, c'est l'enfant de Dieu lui-même. Seigneur, n'avons-nous pas planté le blé sur ce champ, mais d'où viennent ces mauvaises herbes? D'où vient l'ivraie? Ces mauvaises herbes prennent place dans le champ et deviennent visibles. Mais la question est pertinente. Si l'ivraie n'a pas d'impact sur le blé, pourquoi est-ce qu'il l'a planté? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si l'ivraie n'a pas d'incidence sur le blé, pourquoi est-ce qu'il l'a planté? Si on cherche à résoudre cette question, on saura comment venir à bout. Il y a déjà une vérité fondamentale. Le blé
peut pousser à côté de l'ivraie. Le blé peut pousser à côté de l'ivraie. Si c'était du blé au moment de la semence, ce sera du blé au moment de la récolte. Si c'est de l'ivraie pendant la semence, ce sera de l'ivraie au moment de la récolte. Mais vu que l'ivraie n'allait pas détruire le blé, l'ennemi, le sachant, il le savait. Pourquoi l'a-t-il planté? Pourquoi l'avoir planté la nuit à côté du blé? Je vais aller vite. Le mystère demeure sur un truc. Comme je vous disais, l'ennemi sait que pour détruire l'enfant de Dieu, c'est l'enfant de Dieu lui-même. Veux-tu que nous allions l'arracher? Réponse, non. Parce que je ne vous cache pas que moi, dans mon tempérament, il m'arrive quelque chose, je vais me lever et je vais y aller. Je vais aller résoudre mon problème. Je vais aller corriger mon problème. Je vais aller sur mon champ, je vais régler le problème. Je vois la mauvaise herbe, je vais aller l'arracher. Mais là, il y a un truc pertinent quand même. Veux-tu que nous allions l'arracher? Non. Laissez croître les deux en même temps. Et au moment de la récolte, vous coupez. En gros, laissez Jésus faire. Laissez Jésus faire. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour toi contre ce complot, mais toi garde le silence. L'ennemi veut t'amener dans un piège pour que tu puisses toi tout gérer, mais il sait et tu sais que tu ne peux pas tout gérer. Tu as besoin de la présence de Dieu. Et nous sommes souvent dans l'exercice de dire oui, j'ai été embêté, alors j'ai voulu agir, j'ai voulu corriger. On ne laisse pas la place au Saint-Esprit ni à Dieu d'agir. En sachant que, en cherchant à régler le problème, tu vas peut-être l'aggraver. Laisse faire Jésus. Et si l'ivraie n'avait aucune incidence sur le blé, pourquoi l'a-t-il planté? Pour que tu te dépêches d'arracher et d'arracher en même temps le blé. Je vais conclure, parce que sinon je vais dépasser le temps. Bellomière, distinguez s'il vous plaît le moment de la moisson, le moment de semer, le moment de récolter. Si je vois l'ivraie en masse à un moment donné sur mon champ, c'est peut-être parce que mon addiction est profonde, je ne sais pas. Peut-être que mon mauvais caractère est trop présent, je ne sais pas. Peut-être que mon péché est trop visible, je ne sais pas. La moisson est là, retrouve ta joie, Bellomière. Le 3 octobre 2021, pardon. Le 3 octobre 2021, je perdais mon père et j'ai vu la mauvaise image des gens, quoi. Vous savez, le vrai visage des gens. À ce moment-là, il y a eu plein de comme on dit trivialement, des crasses dans la famille, il y a eu plein de trucs. Et nous, on était là, on voulait agir. Vous savez, bon, on habite en France et puis quand on arrive au pays, en vivant les circonstances sur place, on est peut-être déconnecté, il faut dire ce qui est vrai, on est déconnecté de la réalité du pays. Et dès qu'il y a quelque chose qui nous énervait, on démarrait au quart de tour, quoi. Et ma mère a sorti une parole de sagesse comme ça, elle a dit « Laissez faire, laissez faire, laissez faire, je vous protège ». À ce moment-là, j'ai fait un pas en arrière et depuis, je n'ai plus agi. Et les gens attendaient qu'on agisse. Donc des fois, les gens nous titillaient volontairement. Les gens faisaient des actions volontairement pour nous titiller. Mais la saison de la réponse n'était pas encore arrivée. Alors on a appris à se taire. Dès qu'à chaque fois je voulais parler, je buvais de l'eau. Je mordais ma langue, selon un enseignement que nous a apporté le pasteur Josué une fois. Je mordais ma langue pendant je ne sais combien de fois. Et au moment où je voulais parler, c'était trop tard parce que les gens étaient partis. Et je me dis, c'est comme ça que le Seigneur me préservait de sortir quelque chose aussi rapidement. À ce moment-là, j'ai compris que ma bouche peut me maudire. À ce moment-là, j'ai compris que ma langue peut me détruire. À ce moment-là, j'ai compris que mon comportement peut me détruire. Ma frustration peut me détruire. Et oui, l'ennemi
a compris que l'arme la plus puissante pour anéantir le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu lui-même. Et si tu n'es pas entré dans ta moisson, dans ta saison, mais Pélomir, j'ai juste envie de te dire, concentre-toi et reste connecté au Saint-Esprit. Prie chaque jour. Le temps de la moisson, le temps de semer, le temps de récolter, il ne faut pas louper ça. Il ne faut pas manquer ça. Parce que la bénédiction est là, même si tu ne la vois pas, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Non pas que Dieu t'a oublié, mais la saison n'est pas encore arrivée. Je vous laisse là au nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia.